L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Genèse, chapitre 31, nous lisons du verset 38 au verset 42. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Voici un témoignage triste. Et ce matin, nous voulons parler de la crainte de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de craindre Dieu? Est-ce que ça vaut la peine de se remettre à Dieu dans ce monde méchant? Dans ce monde où nous sommes entourés des hommes, des femmes, des personnes méchantes qui n'ont aucune crainte de Dieu et où tout le monde croit que Dieu est trop lent. S'il n'est pas mort, il est trop lent. Ça ne vaut pas la peine de s'attendre à Dieu. Ça ne vaut pas la peine de se confier à Dieu. Ça ne vaut pas la peine de se remettre à Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est perdre le temps. Il faut régler ses problèmes comme tout le monde les règle. C'est inutile de dire que Dieu va faire quelque chose ou d'espérer que Dieu pourra faire quelque chose. Parce que pour certaines personnes, Dieu est mort. Pour d'autres, il est trop lent. Est-ce que ça vaut la peine de craindre Dieu? Dans ce passage que nous venons de lire,
Jacob rend un témoignage de ce qui s'est passé dans une période importante de sa vie. Il avait quitté son village natal pour aller vivre chez son oncle parce qu'il fuyait la mort. Il fuyait la main de son frère. Il avait peur de son frère qui lui avait promis la mort. Il a fui, allé chercher son oncle à plus de 800 kilomètres. Il n'avait jamais été là-bas, mais il espérait que le frère de sa mère allait bien le recevoir et bien le traiter. Il est arrivé chez Laban, son oncle. Et voici le témoignage qu'il rend du séjour qu'il a passé chez son oncle. 20 ans. Il dit, j'ai passé 20 années chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour avoir tes 2 filles en mariage. Parce que je voulais me marier. 6 ans. Je t'ai servi pour tes troupeaux. 10 fois, tu as changé mon salaire. Est-ce que dans de telles conditions, ça vaut la peine de craindre Dieu? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de le frapper et de partir? Plusieurs personnes sont confrontées à ces situations où tu as un patron malhonnête, où malgré tous les efforts que tu fais, le gars ne fait que te bouffer le salaire, te maltraiter, il te fait travailler jour et nuit et ton salaire vient après 3 mois. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à se confier à Dieu? Tu signes un contrat avec lui, tu lui construis la maison. Quand il faut acheter le matériel, l'argent sort. Mais quand il faut payer les ouvriers, il n'y a pas. Est-ce que ça vaut la peine, dans ces conditions, de continuer à croire que Dieu peut aider? Voilà le dilemme, voilà le problème dans lequel plusieurs d'entre nous se trouvent. Est-ce que ça vaut la peine de craindre Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu paye? Jacob arrive chez son oncle. Il dit à son oncle, ta fille là, Rachel, vraiment moi je veux l'épouser. Mon cœur tape pour elle. Il dit que non, ce n'est pas un problème. Si tu me sers pendant 7 ans, tu gardes mes troupeaux, tu as Rachel. Il travaille pendant 7 ans, le jour du mariage, il va se coucher parce qu'on devait lui apporter la femme la nuit. Tout le village se rassemble. C'est la fête. Il va la nuit, il attend la femme, on apporte la femme. Le matin, il découvre que ce n'est pas celle pour qui il a travaillé. Il se lève, il dit à son beau-père, mais ce n'est pas possible. Je t'avais bien dit que c'est Rachel. Comment tu peux me donner Léa? Ce n'est pas Léa. Son beau-père lui dit, ah non, c'est pour Rachel. Non, 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 non. Tu n'as rien compris. Chez nous ici, c'est que la première fille doit d'abord aller en mariage et puis sa petite sœur va aller en mariage. Quand c'est Rachel que tu veux, ce n'est pas un problème. Tu passes d'abord un peu de temps avec Léa pendant une semaine. Après cela, maintenant, tu vas travailler et je pourrais te donner Rachel. 14 ans, il a travaillé dur. Berger dans les campagnes, sous le soleil, sous la pluie, dans le froid. Finalement, il a pu avoir Rachel. Il a maintenant commencé à travailler pour son beau-père. Il n'avait rien. Il a commencé à avoir des enfants. Et il n'avait rien. Il travaillait pour son beau-père. Son beau-père dit que non, ce n'est pas un problème. Je vais te payer. Mais chaque fois, il change. Est-ce que dans ces conditions-là, frère, il ne faut pas le frapper et partir? C'est à cela que beaucoup de gens sont confrontés aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas, quand tu vois son argent, je frappe, je pars? Puisque c'est un gars qui ne craint pas Dieu. C'est un gars qui n'a pas le temps de Dieu. C'est son argent, c'est son Dieu. Est-ce que moi, je dois continuer à croire à Dieu alors que je travaille avec une telle personne? La Bible dit, à la fin du témoignage,
Dieu a fait quelque chose. La Bible dit au verset 41 et 42, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac. Oh frère, la crainte de Dieu paye. Son père Isaac était encore vivant. Il n'est pas digne, il ne se trouve pas digne de dire que mon Dieu. Parce que quand il regarde dans sa vie, il n'est pas digne d'appeler ce Dieu-là son nom. Mais il dit, si cela n'eût été le Dieu de mon grand-père Abraham, celui que craint. Parce que Isaac craignait Dieu. Dieu n'a pas abandonné sa progéniture là où elle était à plus de 800 kilomètres. Oh Dieu, amen à haute voix. La crainte de Dieu dans la Bible désigne la vraie piété. Et cette crainte de Dieu va ensemble avec l'amour de Dieu et l'espérance. 2 choses. 2 choses dans la crainte de Dieu. On aime Dieu et on espère en Dieu. Croire qu'il est fidèle, qu'il ne m'abandonnera pas selon sa promesse. J'aimerais te dire, mon cher ami, que si tu veux voir les bénéfices de la crainte de Dieu, il est important que tu fasses d'abord alliance avec Dieu. Il est important que tu reçoives l'amour de Dieu et qu'en retour, tu commences à aimer Dieu. Il est important que tu fasses alliance avec Dieu. C'est ce que Jacob a fait. Lorsque Jacob fuyait son frère, la Bible dit qu'il arrivait à un endroit où il passa la nuit. Il était dans la crainte. Il était dans la peur. Il se posait beaucoup de questions. L'avenir était incertain. Il était plein de soucis. Il est arrivé à un endroit, il a passé la nuit. La Bible dit qu'il a pris une pierre, il l'a posée sur sa tête, il a dormi. Et dans la nuit, il a eu un songe. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu une longue échelle qui quittait la terre où il était et qui atteignait le ciel. Il a vu les anges de Dieu monter et descendre sur cette échelle. Et la Bible dit qu'il a entendu la voix de l'Éternel qui lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Isaac, ton père. Oh, dis amen à haute voix. Je serai avec toi partout où tu vas. Oh, alléluia. Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, la peur qui était dans son cœur est partie. L'incertitude qui était dans son cœur est partie. Dieu lui a dit tellement de choses que le matin, quand il se réveille, il se lève. Il dit que Dieu est ici. Je ne savais pas que Dieu est ici. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Dieu est ici. Et la Bible dit que là, il a appelé ce lieu-là Bethel. Et il a fait alliance avec Dieu. Il a dit que si tu m'amènes là où je vais, si tu vas avec moi, tu me protèges, tu me donnes de quoi me vêtir, de quoi manger, tu me bénis et tu me ramènes dans mon village, oh, tu seras mon Dieu. Il a dit que si tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, va avec moi et reviens avec moi. Bénis-moi. Ramène-moi dans ce pays. Je fais alliance avec toi ici, à Bethel. Oh, dis amen à haute voix. Je te donne ma vie. C'est ce que
Jacob a fait. Dieu s'est révélé à lui. Il a donné sa vie à Dieu. Il a dit, Seigneur, va avec moi. Si tu reviens avec moi, tu seras mon Dieu. Et je vais t'apporter la dîme de tout. Je vais payer la dîme de tout. Il a fait alliance avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire, frère? Dans ce monde plein de méchanceté, dans ce monde où nous sommes obligés de cohabiter avec des méchants, comme Laban, des méchants, des hommes infidèles, des hommes malhonnêtes. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend du Dieu avec qui tu as fait alliance. Ça, c'est très important que tu le comprennes en tant que chrétien. En tant qu'enfant de Dieu. La crainte de Dieu va porter du fruit dans ta vie lorsque tu as fait alliance avec ce Dieu. Jacob avait fait alliance avec le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac en un lieu précis appelé Bethel. Il lui avait donné sa vie. Il a appelé. Il lui a dit, va avec moi. Oh, dis amen à haute voix. Le problème, la raison pour laquelle plusieurs personnes ne voient pas Dieu agir dans leurs entreprises, dans leurs relations avec leurs amis, avec leurs voisins, avec leurs patrons, avec ceux avec qui ils vivent, ils font des affaires. Quand tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, quand tu n'as pas d'alliance personnelle avec Dieu, c'est difficile que Dieu agisse pour toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et il a fait de nous des êtres d'alliance. Il est important que tu entres en alliance avec lui. Parce que Jacob avait fait alliance avec l'Éternel, Dieu ne l'a pas abandonné. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Oh mon cher ami, c'est important que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu justement pour que nous les hommes, nous puissions entrer en alliance avec Dieu. Il a dit, voici mon sang qui est versé pour vous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Dis amen à haute voix. Jésus est venu mourir à la croix, suspendu entre le ciel et la terre, pour mettre un pont entre toi, pécheur, et le Dieu saint. Jésus est mort à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Et lorsque tu acceptes Jésus, le Fils de Dieu, dans ton cœur, et que tu lui donnes ta vie, alors tu entres en alliance avec le Dieu vivant. Et comme tu es en alliance avec le Dieu vivant, partout où tu vas, il est avec toi. Tu n'as pas entendu ça? Il devient alors la garantie, ta garantie. Dans tes voyages, ta garantie. Dans tes affaires, la garantie. Dans tes transactions. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Pour que les méchants autour de toi ne t'écrasent pas. Pour que les méchants autour de toi ne prennent pas ce qui est à toi pour eux. Pour que les méchants ne te maltraitent pas. Il est important que tu sois en alliance avec le Dieu vivant. Il est important que tes péchés soient lavés. Il est important que Jésus devienne le maître de ta vie. Il est important que ton cœur change. Il est important que tu soumettes ta vie à Dieu. Alors, partout où tu vas, comme il a dit à Jacob, je serai avec toi partout où tu iras. Quand tu sors le matin pour chercher le travail, il va avec toi. Quand tu signes un contrat de travail, il signe avec toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et dans ce contrat, il va se rassurer que tu n'es pas perdant. Quand tu sors le matin, il sort avec toi. Dans toutes tes transactions, il est avec toi. Pourquoi? Parce que tu as fait alliance avec. Et lui, il a dit que je serai avec toi partout où tu iras.
Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je te ramènerai ici. Il dit que je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai promis. Il a fait des promesses à Jacob. Oh, dis amen à haute voix. Je te ramènerai ici. Ta postérité sera grande. Comme le sable qui est au bord de la mer. Comme les étoiles. Oh, c'est ce qu'il dit à Jacob. Ça veut dire que quoi? Question mariage, ne t'inquiète pas, tu vas te marier. Oh, dis amen à haute voix. Il y a des choses que quand Dieu te parle, il y a tellement de déductions. Dieu dit un seul mot, il y a beaucoup de choses dedans. Dieu dit que ta postérité, ça veut dire que question mariage, tu auras des enfants. Et tu auras beaucoup. Je serai avec toi. Je te ramènerai dans ce pays-ci. Je ne t'abandonnerai pas que j'ai accompli, jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit sur toi. Oh, c'est ça le Dieu que nous prêchons. C'est ça le Dieu en qui nous avons cru. Quand tu as fait alliance avec ce Dieu, mon cher ami, oh, ne t'inquiète pas. Il va te soutenir. Tu vas en mariage, il va avec toi. Il connaît ta belle famille. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il connaît le village de ton mari. Il connaît le village de ta femme. Il connaît tout ce qui se passe là-bas. Et il va se rassurer que dans tes transactions, tu n'es pas perdant. Oh, dis amen à haute voix. J'ai dit qu'il ne permettra pas que les sorciers entrent chez toi. Parce que tu es en alliance avec lui. Si dans le village de ton mari on mange les gens, on ne va pas manger tes enfants. Oh, tu n'as pas entendu ça. J'ai dit qu'on ne va pas manger tes enfants. Pourquoi? Parce que toi tu as déjà fait alliance avec lui. Il a dit je serai avec toi partout où tu iras. Oh mon cher frère, tu as besoin de faire alliance avec ce Dieu. Partout où tu iras. Tu vas à l'école, il est avec toi. Tu voyages, il voyage avec toi. Tu vas au marché, il est avec toi. Oh, dis amen à haute voix. Il est autour de ton comptoir. Oh, dis amen à haute voix. Pourquoi? Parce que tu as fait alliance avec lui. Tu n'es plus seul. Le problème de plusieurs personnes, c'est que même après avoir donné leur vie au Seigneur, elles continuent à se considérer comme seules. Elles ne comprennent même pas ce que ça veut dire donner sa vie au Seigneur. Donner ta vie au Seigneur, ça veut dire entrer en alliance avec lui. Et lui, il est fidèle. Oh, dis amen à haute voix. Dans tes affaires, tu ne seras plus seul. J'ai dit que tu ne seras plus seul. Si on t'embauche, le patron ne sait pas qu'il a embauché 2 personnes. Oh, tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas entendu ça. Le gars qui signe le contrat de travail avec toi, il croit que c'est une seule personne. Il ne sait pas que tu es avec un inséparable. Un inséparable. Il ne sait pas que tu entres dans cette entreprise-là avec quelqu'un. Oh, dis amen à haute voix. Il ne sait pas que tout ce que tu fais là, tu es avec quelqu'un. Lui, il te voit comme les autres. Il te prend comme les autres. Il croit que comme il a bouffé les autres, il va aussi te bouffer. Il ne sait pas que toi, tu es différent. Lève ta main, crie Alléluia. Tu es différent, ma soeur. Tu es différent, mon frère. Si tu as fait alliance avec le Dieu vivant, partout où tu entres, il entre avec toi. Il est impossible qu'on te sépare de lui. Ça, tu dois savoir ça, mon frère. Tu dois savoir ça. Quand tu sais ça, tu ne t'inquiètes pas. Quand tu sais ça, alors tu vas continuer à vivre dans la crainte de Dieu. Parce que c'est ta relation avec lui qui va déterminer ce que tu as. Ton patron peut être un féman. Ton patron peut être un méchant. Ton patron peut être un cruel.
Mais ton avenir ne dépend pas de ton patron. Ton avenir dépend de ta relation avec celui avec qui tu as fait alliance. Il est avec toi. Il a fait tout pour garder Jacob pauvre. Il a fait tout pour garder Jacob malheureux. Dieu a dit à Jacob, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tout ce que moi j'ai dit sur toi s'accomplisse. Je te bénirai. Tu es béni. Là où tu vas là, tu es béni. Tu reviendras ici béni. Et quand Dieu a parlé sur toi, aucun homme ne peut changer ça. Je dis qu'aucun homme ne peut changer cela. Si tu crois ça, dis amen à haute voix, ma soeur. Personne ne peut changer. C'est pour cela que tes yeux alors doivent rester braqués sur lui. Pas sur les hommes. Pas sur ton patron. Mais sur lui. Et parce que tes yeux sont braqués sur lui, tu sais qu'il est un juste juge. Oh, dis amen à haute voix. Dans ta relation avec ton patron, il est le juge. Donc, pour que tu aies ta part, rassure-toi que toi, tu marches comme il demande. C'est pour cela que dans Colossiens, le chapitre 3, verset 17, Colossiens, chapitre 3, verset 17 dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Chaque matin, quand tu vas à ce lieu de service, il faut que tu saches que ton vrai patron, ce n'est pas celui que tu vois avec tes yeux. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ton vrai patron, ce n'est pas celui avec qui tu as signé le contrat. Ton vrai patron, c'est celui avec qui tu as fait alliance. Et la Bible dit, c'est pourquoi tout ce que tu fais, en parole, comme en œuvre, fais-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? Fais ton travail comme si c'est Jésus qui va venir inspecter. Fais ton travail comme si c'est Jésus qui sera le président de la commission d'inspection. Rassure-toi que tu le fais bien. Et comme toi tu le fais bien, quand Jésus a mis bien, même ton patron ne peut pas dire mal. Même s'il dit mal, son mal ne compte pas. Oh, tu n'as pas entendu ça, mon frère. S'il dit mal, son mal ne compte pas. C'est le mal de Jésus qui compte. Parce que tu t'es rassuré que tu as fait cela dans les normes, selon la crainte de Dieu, dans l'honnêteté et la justice. Ne guette pas l'argent de ton patron. Travaille. Jésus a dit qu'il va bénir ton travail. La Bible dit qu'il va bénir le travail de tes mains. Travaille. Le problème de plusieurs personnes aujourd'hui, c'est qu'ils ne cherchent pas le travail, ils cherchent l'argent. Je dis que le problème de plusieurs d'entre nous dans ce pays, c'est que ce n'est pas le travail qu'on cherche. On cherche quoi? L'argent. Or, dans le contrat, c'est un contrat de travail. Et ton Dieu, lui, il dit qu'il bénira le travail de tes mains. Fais ton travail. Fais ton travail correctement. Fais ton travail honnêtement. Fais ton travail dans la vérité. Fais ton travail dans la justice. Parce que le président de la commission d'inspection, c'est Jésus. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Ne cherche pas l'argent, cherche le travail. Ça, c'est un message mauvais pour le Cameroun. Parce que tout le monde cherche l'argent. C'est pour ça qu'on est pauvre. Parce que ce n'est pas l'argent qui rend riche. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Nous sommes pauvres parce que ce n'est pas l'argent qui rend riche. C'est le travail qui enrichit. Il faut que notre mentalité change.
Tu sais que le travail que dans ton atelier, le travail qu'on te demande de faire là, c'est 5 000. Comme le gars ne connaît rien, tu dis 25 000. Tu es malhonnête. Comment Dieu va te bénir? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Fais le travail et sois honnête. C'est alors que Dieu va combattre pour toi. Sois honnête dans tes transactions. Sois honnête dans ce que tu fais. Parce que tu le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit tout ce que vous faites, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, mes chers frères, quand nous allons comprendre que c'est le travail qui enrichit, les choses vont changer dans ce pays. Je vous ai raconté l'histoire de ce gars qui a gagné 47 millions. Le gars est devenu riche. Il a ouvert les boutiques. Il a ouvert les bars. Il a changé d'amis. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? 47 millions, c'est quand même beaucoup. Tout a changé. Après un temps, vous savez ce qui s'est passé? L'argent est fini. Les bars ont commencé à se fermer. Il a commencé à vendre les voitures. Et comme il avait déjà un train de vie très haut, il voulait maintenir le train de vie, il est devenu un chef braqueur. Et quand il est devenu chef braqueur, finalement on l'a attrapé avec son gang. Il a fini à Kondengi. Parce que ce n'est pas l'argent qui a enrichi. Quand tu travailles honnêtement, correctement, la Bible dit que Dieu bénit le travail de nos mains. Nous devons connaître le Dieu avec qui nous marchons, le Dieu avec qui on a fait alliance. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Est-ce que quelqu'un entend ça? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Parce que tu commences à regarder là où tu mets tes pieds. Parce qu'avant de mettre les pieds quelque part, tu sais que est-ce que celui qui est avec moi, est-ce qu'il approuve? Est-ce qu'il est d'accord? Parce que ma vie dépend de lui. Oh, dis amen à haute voix. Ce que je veux faire là, est-ce qu'il est d'accord? La manière que je veux faire là, est-ce qu'il est? C'est ça la crainte de Dieu. Crains Dieu, garde ses commandements, marche dans la vérité, marche dans l'honnêteté, ne cherche pas l'argent, travaille et l'argent va venir. C'est ce que Jacob a fait. Dans la maison de son beau-père, malgré le fait que son beau-père était un escroc, son beau-père était un gars tortueux. Jacob, là au moins, il est resté correct. Il faisait bien son... Il dit que même si une bête était déchirée, il payait. Son patron était trop dur. Il revient avec une bête déchirée, il dit que tu payes. Jacob faisait quoi? Il paye. On vole une bête, il fait quoi? Il remplace. Il faisait son travail correctement devant Dieu et devant les hommes. Laban croyait que voilà un boutoukou. Voilà un boutoukou, il va lui faire ça dur. Mais il ne savait pas qu'avant d'arriver dans son village, Jacob avait fait alliance avec le Dieu de son père. C'est pour cela que Jacob est resté correct, constant dans ses voies. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 42 de Genèse, chapitre 31. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Mais Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé le jugement.
Oh frère, Dieu voit. Dis à quelqu'un, Dieu voit. Dis ça à quelqu'un, Dieu voit. Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu le travail de mes mains. Et lui, il est resté fidèle à sa parole. Il devait bénir le travail des mains. Le gars avait tellement maltraité Jacob que Dieu a donné une vision à Jacob. L'ange est descendu. L'ange a parlé à Jacob. Il a dit que maintenant, comme il a dit que tous les enfants, tous les petits tachetés et rayés seront en salaire. Dieu a monté dans une vision comment chaque fois qu'un bouc entrait en chaleur avec une brebis, elle était automatiquement rayée ou tachetée. Elle devenait automatiquement, le bouc devenait automatiquement rayé ou ça fait que tous les enfants qui naissaient étaient soit rayés. Et c'est comme ça que le petit troupeau de Jacob a commencé à grandir. Et le troupeau de son beau-père a commencé à diminuer. Il s'est rassuré qu'avant le contrat, il a enlevé tous les tachetés, tous les rayés. Mais dans une vision, le Saint-Esprit a parlé à Jacob. Dieu lui a montré une vision. Comment les boucs qui entraient en chaleur avec les brebis, automatiquement devenaient tachetés ou rayés. Dieu voit ma souffrance. Dieu voit le travail de mes mains. Et il a dit qu'il va bénir le travail de mes mains. Quel que soit le cœur que ton patron a, ta vie ne dépend pas de lui. Ta vie dépend de celui avec qui tu as fait alliance. Sois honnête. Sois sincère. Sois vrai. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Alors, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob sera toujours derrière toi. Le Dieu qui n'a pas abandonné Jacob, il ne t'abandonnera pas. Le troupeau de Jacob a commencé à grandir. Et au chapitre 31, verset 1, les fils de Laban ont commencé à dire que ce n'est pas les richesses de notre père qu'il a pris. Il croit qu'il est qui ici? Oh, ils ont commencé à parler. L'atmosphère a changé. Quand Jacob était pauvre, tout le monde riait avec lui. Maintenant que son Dieu le bénissait, les fils de Laban sont devenus jaloux. Fâchés tous les jours. Laban même a commencé. Jacob dit que Laban même a changé d'attitude. Il a appelé ses deux familles, il a dit que vraiment, je crois que c'est grave. Le Dieu de mon père me dit de rentrer. C'est le temps de rentrer. Vous partez avec moi ou bien vous restez. Et la Bible dit que ces deux femmes ont dit, est-ce qu'on a encore quelque chose ici? On va avec toi. Il nous a déjà vendu, il a même mangé l'argent. Il nous considère comme des étrangers maintenant. On reste ici, qu'on a quoi encore ici? Si tu dis qu'on part, on part. Jacob est parti avec ses femmes, avec ses enfants, sans dire au revoir, parce que l'atmosphère était grave. Il n'y avait plus de paix. Pourquoi? Parce que Dieu le bénissait. Oh, Dieu va te bénir. Ce n'est pas ton patron qui va le stopper. Je dis que Dieu va te bénir. Fais ton travail sincèrement. Fais ton travail honnêtement. Luc chapitre 16 dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle dans les grandes choses. Lisons Luc chapitre 16, verset 10 jusqu'au verset 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà comment Dieu travaille avec ses enfants. Dieu commence à nous confier les petites choses. Mon cher frère, tu veux être béni?
Notre problème, c'est que nous voulons commencer avec les grandes choses. Commence avec les petites choses. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Parce que nous voulons commencer avec les grandes choses. Mais nous marchons avec un Dieu qui commence avec nous dans les petites choses. La Bible dit que ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le correctement. Fais-le bien. Même si c'est petit. Quand Dieu va voir que ton cœur est sérieux dans ce qui est petit, il va dire, voilà quelqu'un à qui on peut confier ce qui est grand. Prouve à Dieu que tu es sérieux dans ce qui est petit. Alors il va trouver en toi un candidat pour les grandes choses. Et il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu commence d'abord à t'amener à gérer ce qui est aux autres. Et c'est là où la plupart d'entre nous nous tombons. Parce que dès que nous commençons à gérer ce qui est aux autres, on cherche justement comment dribbler, comment frapper, comment dribbler, comment frapper, comment prendre, comment cacher. C'est là où nous tombons. Quand Dieu nous envoie dans ce monde, nous n'avons rien. Et pour nous donner ce qui est en nous, il nous teste d'abord en nous donnant ce qui est à autrui. Dieu commence à te donner ce qui est à autrui. Et quand tu prends soin correctement ce qui est à autrui, Dieu va te donner ce qui est à toi. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Quand Dieu t'envoie sur la terre, ne regarde pas ce que tu es. Il y a un paquet réservé pour toi. Lisons dans le psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve. Dieu a des réserves. Dieu a un trésor plein de bonnes choses en réserve pour ceux qui le craignent. Nous parlons de la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, frère, quand tu aimes Dieu, quand tu espères en Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, il y a des réserves. Il y a un trésor plein de bonnes choses que Dieu réserve pour ceux qui le craignent. Et quand il commence à te tester et qu'il te trouve fidèle dans ce qui est à autrui, il commence à ouvrir ce trésor-là pour te donner ce qui est à toi. Et il les donne. Il dit à ceux qui le craignent en présence des hommes. C'est-à-dire que ceux qui disent que toi tu es fou, tu as déjà vu qui fait comme ça. Hein? Toi tu veux dire, et tu exagères aussi. Tu veux montrer que c'est toi celle qui est chrétien. N'est-ce pas, nous-mêmes on part à l'église. Tout le monde fait comme ça, on te dit de faire. Toi tu dis que non. Tu exagères. Tu es fou. On va faire comment avec ces filles? Qui a gâté l'enfant si comme ça? Ces gens-là qui te disent que tu es gâté, que tu es fou, c'est devant eux que Dieu va ouvrir le trésor. Amen. Pour te donner ce qu'il a réservé. Ils vont voir avec les yeux. On dit amen à haute voix. Et ils vont apprendre que craindre Dieu n'est pas vain. Notre monde, notre société a besoin d'entendre et de comprendre et de découvrir que ce Dieu est vivant. Que c'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui prend soin de ceux qui prennent soin de lui. Ceux qui marchent dans sa crainte. Oh mon frère, ma soeur, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Il y a un trésor, il y a des choses réservées pour ceux qui le craignent. Et il les donne en présence de ceux qui se sont moqués. On t'a dit de faire comme ça. Comme toi tu ne fais pas comme ça, ne regarde, ne compte pas sur nous. Hein. Ça c'est bien, c'est ça que Dieu aime. Parce que quand il va ouvrir le trésor,
C'est eux-mêmes qui vont rester avec les yeux ouverts comme ça. Les gros yeux en train de regarder. Parce qu'ils seront étonnés. Hein? Ton Dieu là, vraiment, ils vont confesser ton Dieu. Parce qu'ils vont voir que craindre Dieu n'est pas vain. Il y a des choses que Dieu réserve. Ce qui est important, c'est que toi, tu marches avec lui. Dans sa crainte, dans sa vérité, selon sa parole. Ne regarde pas aux hommes, regarde à lui. Lui, il est fidèle. Il est comment? Fidèle. Il bénira le travail de tes mains. Tu n'es pas seul. Le psaume 34, verset 8 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu le crains, tu es un serviteur invisible. L'ange de l'Éternel campe autour de ça veut dire que toi, tu dors, il est là, il campe. Tu marches, il est là, il campe. Tu entres quelque part, on croit que tu es entré seul. Quand les vigiles te surveillent, ils croient que tu es seul. Tu entres, ils ne savent pas que tu entres avec quelqu'un. Parce que quoi, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pour les arracher au danger. Oh, quand tu crains Dieu, frère, aucun malheur ne t'arrivera. Je dis, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Il veillera sur toi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Je dis que tu ne seras pas atteint. Parce que l'ange de l'Éternel est autour de toi. Il dit qu'il ordonnera à ses anges. Oh, dis amen à haute voix. Parce que tu crains Dieu, il va donner des ordres à ses anges de te porter afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Pourquoi? Parce que tu le crains. Parce que tu crains son nom. Tu es un homme spécial. Tu es une femme spéciale. Il sait qu'au travers de toi, sa gloire va se manifester. Et comme il veut montrer à tous les hommes qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, alors il veille sur toi comme la prunelle de son œil. Pour que rien ne te touche. Parce qu'il sait que tu es le seul espoir pour lui de se manifester dans ton village. C'est toi. Oh, tu n'as pas entendu ça. Le seul espoir pour Dieu, pour se manifester dans ta famille, dans ton quartier, c'est toi. Personne n'a le temps de Dieu. C'est au travers de toi qu'il va monter dans ton quartier qu'il est vivant. Dans ton village, il va montrer qu'il est vivant. Dans ta nation, il va montrer qu'il est vivant. Parce qu'on ne croit plus en Dieu. Parce que Dieu n'est rien. Quand tu parles Dieu, on te regarde comme une balayure. Et tu es la seule personne au travers de qui Dieu veut se manifester. C'est pour ça que son espoir est sur toi. C'est pour cela qu'il te prend au sérieux. C'est pour cela qu'il ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il sait que dans ce village-là, quand on va voir sa gloire, c'est au travers de toi. Pour que sa gloire se manifeste, ce sera au travers de toi. Il veille sur toi. La crainte de Dieu paye. Quand tu es conscient de lui, pour faire ce qu'il veut, ses trésors vont s'ouvrir sur toi. Dis amen à haute voix. Il va livrer les batailles pour toi. Il va combattre tes ennemis. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Psaume 33, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Oh, dis amen à haute voix. Le psalmiste dit que ce n'est pas une grande armée. Ce n'est pas les chevaux. Ce ne sont pas les moyens qui sauvent. Oh, dis amen à haute voix.
Ce ne sont pas les moyens humains qui sauvent. Ce n'est pas une grande armée, ce ne sont pas les armes. Le cheval est impuissant pour sauver. Le cheval est impuissant pour délivrer. Il dit que c'est l'œil de l'Éternel. Quand l'œil de Dieu est sur toi. Et pour que l'œil de Dieu soit sur toi, il faut que tu le craignes. C'est l'œil de Dieu sur toi qui va te délivrer de la mort. Ce n'est pas une grande armée. Ce ne sont pas les chevaux. Ce ne sont pas les armes que tu portes. C'est l'œil de Dieu sur toi parce que tu le crains. Il va t'arracher à la mort. Quand il y a la famine, il va se rassurer que chez toi, on mange matin, midi, soir. Oh Dieu, amen à haute voix. C'est ça le Dieu à qui nous avons cru. Il dit, il t'arrache de la mort et il te donne à manger dans la famine. Quand tout le monde est dans la famine, il se souvient que toi, tu le crains. Toi, tu l'as aimé. Toi, tu as espéré en sa bonté. Toi, tu as marché comme il te demandait. Alors, lui aussi, il va te manifester sa bonté, sa fidélité, sa puissance. Il va te délivrer. Il va te garder. Il va pourvoir à tes besoins. C'est la crainte de Dieu, frère. Quand tu as fait alliance avec Dieu, crains-le. Ne deviens pas infidèle à l'alliance. Ce qui dérange beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont devenus infidèles à l'alliance. Et ce qui arrive aux infidèles leur arrive aussi. Même comme ils vont à Réma. Parce que ce n'est pas une affaire d'église. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Cette affaire, ce n'est pas une affaire d'église. C'est une relation, c'est une alliance que tu as fait avec le Dieu vivant. Et tu restes fidèle à ton alliance. Tu te rassures que de ton côté, tu fais ce que lui te demande. Si tu commences à faire comme tout le monde fait autour de toi, comme tes amis font, comme tes camarades font, ce qui arrive à tes camarades va aussi t'arriver. La crainte de Dieu paye. Isaac craignait Dieu. Et parce que Isaac craignait Dieu, Dieu a intervenu pour Jacob. Jacob reconnaît que ce qui s'est passé là, c'est à cause de la fidélité de son père envers l'Éternel. Si cela n'avait pas été la main du Dieu d'Abraham, le Dieu que mon père Isaac craint, tu m'aurais renvoyé vide. Je serais en train de rentrer pauvre, misérable. Mais parce que Isaac a continué à craindre. Oh, dis amen à haute voix. La crainte de Dieu n'est pas seulement suffisante pour toi. Elle est importante parce qu'elle va agir même dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants, de tes enfants. C'est ça, la fidélité de Dieu. Il dit jusqu'à 1000 générations, il va bénir tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu crains. Parce que tu la crains. La crainte de Dieu paye. Isaac a craint Dieu. Dieu a humilié Laban. Isaac a craint Dieu. Dieu a délivré Jacob de la main de Laban. Crains Dieu et Dieu va te délivrer. Crains Dieu et Dieu va te bénir. Crains Dieu et Dieu va marcher avec toi. Baissons nos têtes, nous voulons prier le Seigneur. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. C'est avec toi que je suis entré en alliance. Donne-moi d'être conscient de toi. De savoir que tu es avec moi. Partout où je vais. Tout ce que je fais. Rien n'est caché devant toi. Tu vois. Tu vois, Seigneur. Oh, donne-moi un cœur qui sait que tu vois. Tu vois ce que je fais. Tu vois ce qu'on fait contre moi. Donne-moi d'espérer en toi. Donne-moi de marcher avec toi. Donne-moi d'être vrai devant toi. Dans toutes mes transactions. Dans toutes mes relations. Que je sois honnête. Ta parole est la vérité. Change mon cœur. Je veux marcher avec toi. Comme Abraham. Comme Isaac. Comme Jacob. Je veux marcher avec toi. Donne-moi un cœur nouveau.
change mon cœur, change ma vie. Entre dans ma vie et règne en Seigneur. C'était l'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.